Alors, parlons à présent des événements associés à une variable aléatoire. Donc pour ça, on va considérer une variable aléatoire grand X définie sur l'ensemble oméga et on va considérer k qui est un nombre réel quelconque. L'événement x prend la valeur k, qu'on va noter x égale k entre accolades, ça va être l'événement qui est constitué des issues de oméga pour lesquelles on associe le réel k. L'événement x prend des valeurs supérieures ou égales à k, qu'on va noter x supérieur ou égal à k entre accolades, c'est l'ensemble des issues de oméga auxquelles on associe un réel supérieur ou égal à k. L'événement x prend des valeurs inférieures ou égales à k, qu'on va noter x inférieur ou égal à k entre accolades, c'est l'ensemble des issues de oméga auxquelles on associe un réel inférieur ou égal à k. On peut aussi définir les événements x prend des valeurs strictement supérieures à k et x prend des valeurs strictement inférieures à k. Alors, si on revient sur notre exemple, l'événement x égale moins 5, donc le gain du joueur est égal à moins 5. Il est réalisé lorsque le résultat du dé va être 1, 3 ou 5. L'événement x inférieur ou égal à 4, donc le gain du joueur va être inférieur ou égal à 4, il est réalisé lorsque le joueur perd 5 €, qu'il gagne 2 € ou qu'il gagne 4 €. Donc cet événement est réalisé lorsque le résultat du dé c'est 1, 2, 3, 4 ou 5. Et enfin, l'événement x supérieur strictement à 0, donc le gain du joueur est strictement positif, il est réalisé lorsque le joueur gagne 2 €, 4 € ou 10 €, donc il est réalisé lorsque le résultat du dé c'est 2, 4 ou 6. On va parler ensuite de la probabilité d'un événement associé à une variable aléatoire. Donc on considère à nouveau une variable aléatoire grand X définie sur l'ensemble oméga et k un nombre réel. La probabilité de l'événement x égale k, c'est la probabilité de l'événement formé de toutes les issues de oméga auxquelles on associe le réel k. On va le noter p de grand X égale k entre parenthèses. Donc si on revient sur nos exemples, l'événement x égale moins 5, on a dit qu'il était réalisé par les issues 1, 3 et 5. Ça représente 3 issues sur les 6 issues possibles, donc la probabilité que x soit égal à moins 5, elle est de 3/6, c'est-à-dire 1 demi. L'événement x inférieur ou égal à 4, il est réalisé par 5 issues, 1, 2, 3, 4 et 5, donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4, elle est de 5/6. Et enfin, l'événement x strictement supérieur à 0, il est réalisé par 3 issues, 2, 4 et 6, donc la probabilité que x soit strictement supérieur à 0, elle est de 3/6, ce qui fait 1 demi.